peu... Ça se rencontre, en fait. Alors, je prends une rue qui va couper et sortir au Chêne de Belle. C'est là où j'entends une voiture, une Porsche. Tu sais, un peu les voitures comme les Mikaïna, là. Ça siffle, la voiture fait pim, pim, pim. La façon dont la voiture a klaxonné, je savais que c'était moi. Mais je ne me suis pas tournée expressément. Je marchais, j'étais même en petit cabas. J'étais simplement habillée, avec les cheveux au vent. Je pouvais même dire que j'étais sale. Parce que je suis quitté dans la maison parce que le client m'a tellement harcelé que madame, mon colis. J'ai seulement lancé un cabas sur moi, avec les cheveux au vent. J'avais une babouche, j'étais en babouche. Alors je courais seulement pour aller à Bonaprise récupérer ce paquet-là. Alors j'avais ce paquet en main. Je comprends une voiture qui me klaxonnait fortement. Quand je me tourne, non, je ne me suis même pas tourné. C'est la dame qui vend les oranges qui dit, madame, c'est vous qu'on klaxonne là-bas. Alors je me tourne, je vois c'est monsieur, ce fameux Hervé. Au début, il m'a donné le nom de Junior. Déjà, Hervé, j'ai su après qu'il s'appelait Hervé. Il m'a donné le nom de Junior. Il m'a fait comprendre que non, madame, depuis que je vous klaxonne là, et vous faites semblant, comme j'ai dit non, je n'ai pas suivi. Je lui ai menti que j'ai un problème d'audition, je ne comprends pas très bien. Il y a un côté de mon oreille qui ne comprend pas bien. Il a dit, ah ok, désolé. Pardon, j'aimerais vous rencontrer, j'aimerais faire votre connaissance. Moi, je vous vois, vous me plaisez comme ça. J'aimerais faire votre connaissance. Et il dit que, monsieur, pour le moment là, franchement, je suis en train d'aller livrer un paquet. Il dit, mais je peux vous accompagner livrer le paquet. Je peux vous déposer ou vous partez livrer le paquet. Tu es entré dans la voiture. J'ai déjà une voiture qui m'attend ici au rond-point au Carrefour Chêne. Bien sûr, l'histoire. Il me dit, ok, comme c'est comme ça. J'avais le téléphone à Tu es entré dans la voiture ou pas? Quand Bob dans ma borde, je reçois l'appel. De la dame qui me harcèle au téléphone qui me dit, mais je dis, tu es où? Il y a 17h. Parce que on était aux environs de 17h. Je ne pouvais plus mentir que je pouvais pas mentir à Bob que bon, j'ai pas le téléphone. Bon, il a vu mon téléphone comme je communiquais. Bon, il m'a dit, ok, donne-moi ton numéro, je vais lancer l'appel. Tu vas voir mon numéro affiché, on va s'appeler, puis tu as dit, ok, je vais donner mon numéro. Alors, je suis parti, il m'a laissé partir. Ça fait un truc comme un mois. On s'écrivait juste, c'était le bon. Tu écrivais? Il lisait mes statuts, il lisait ses statuts. Moi, il comprend. Non, mais elle-même, elle écrivait. Tu vois un gars, il est dangereux, il te donne le numéro, tu peux encore écrire. Parce qu'il y a les gens qui disent que ça peut monter maintenant. Ça veut dire qu'il y a les gens qui sont mon seul jour libre, c'est le dimanche. Il me dit, mais même sur le dimanche, moi, le dimanche, je suis aussi libre. Et le samedi soir, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, non, généralement, le samedi soir, je travaille parce que je fais dans le labo. Et je ne peux pas vraiment me permettre de sortir un samedi. Parce que le samedi, généralement, c'est mon jour de... Quand il rentre du travail le samedi, je dors. Le dimanche, encore, je peux sortir. Alors, il me dit que bon, il faut qu'on se rencontre. Je ne suis pas venue. Donc, elle m'a invité au moins 10 fois, je ne suis pas allée. Je n'ai jamais honoré au rendez-vous. Un jour, Bob a publié dans son statut qu'il recherche un service d'hygiène pour venir nettoyer sa maison, pour venir désinfecter sa maison. Alors, je me rends compte que, en fait, mon camarade de classe fait dans ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Je dis, c'est un marché que je peux gagner et donner à mon camarade de classe. C'est moi maintenant qui appelle Boda. Je l'appelle, je dis, ouais, j'ai vu comment un truc que tu as posté, que tu recherchais un service d'hygiène pour le nettoyage de ton bâtiment. J'ai un ami qui fait dans ça. Est-ce que tu peux me donner le marché pour que je donne à mon camarade de classe? C'est là que Boda me dit que, maintenant que tu as vu que j'ai publié un truc, il y a l'argent, tu m'abordes maintenant pour ça. Depuis demain le rendez-vous, tu ne viens pas. Maintenant, tu veux maintenant prendre le marché et donner à ton show. Et dit, non, c'est pas mon show, c'est mon camarade de classe. C'est ça. C'est ton show, tu vois qu'il ne connaît pas le reste là. Tu suis vieux dans cette histoire-là. Je dis, non, il me taquinait en fait. Après, je lui ai dit que non, il faut me donner. Maintenant, donc, d'ailleurs, ok, si tu veux qu'il te donne le marché à ton soir, camarade de classe. À cet alors, mon rendez-vous, tu demandes juste un rendez-vous, on se voit et on papote. Je dis, ok, d'accord. 3 jours, je n'ai pas fait signe parce que j'étais occupée. Le 4e jour, c'est moi qui appelle Hervé parce qu'il ne m'a même pas appelé, c'est moi qui l'appelle. Je lui dis, Hervé, pour me faire pardonner, voilà ce qu'on va faire. Tu choisis un restaurant de ton choix et c'est moi qui t'invite. Pour me faire pardonner pour tous les rendez-vous que j'ai toujours appelés. Bon, dis donc, il ne m'a jamais dit ça. Waouh, ma chérie, tu as les moyens. Elle dit non, c'est pas une affaire de moyens, c'est moi qui t'invite. Alors il me dit, ok, laisse-moi ce soir, je vais choisir le resto. Je te dirai et tu vas me dire le jour que tu vas m'inviter. Je dis d'accord. Après ça, il m'a pu faire signe. Il ne m'a pas fait signe. 2 jours, 3 jours. Moi aussi, j'ai abandonné. Un jour, je décide d'aller dans un restaurant avec ma copine. On prenait un pot. Directement, le gars de ma copine m'appelle ma copine. Ma copine me plante, elle me plante au dîner comme ça. Alors, une idée me vient en tête. Je dis, mais comme je suis seule, je peux m'appeler Hervé. Le dîner que j'avais promis l'offrir, je peux l'appeler, viens, je l'offre sur le dîner. Et on en parle par rapport au business. Et il me donne sa conclusion. Je lui mets en contact avec mon camarade de classe. Et mon camarade de classe gagne son marché. Alors, quand j'appelle Hervé, Hervé était comme s'il venait de sortir d'un sommeil. Il me dit non, je suis un peu fatigué. Tu dis quoi? Il dit non, je suis là au restaurant. Si tu n'as rien à faire, viens me retrouver. Je te donne une fois ton dîner que tu avais promis. Et on cause et on en passe. Moi, je rentre. Il me dit ok.
passant dans 30 minutes, s'il te plaît. Quand il passe en 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, Hervé ne m'appelle pas. C'est moi qui l'appelle du quelqu'un. Encore. Je dis à mon frère, depuis que tu me plantes là pendant 50 minutes, moi, je suis rentré. Je ne peux pas aller dans un restaurant comme ça. J'ai fini de manger. J'ai même pris mon dessert. Il faut que je rentre. Il me dit non, ouais, s'il te plaît, chérie. Pardon, bon, tu sais quoi? Tu es à quel niveau? Je dis, je suis là dans un restaurant ici à Bali. Là, il me dit que voilà, comme tu es à Bali, prends un dépôt. Le dépôt te laisse juste sur la rue. Il y a une rue là qui sort vers les brasseries, là où c'est S. Vers la Société Générale. Il y a une rue là à Bali là qui sort vers la Société Générale là-bas, un truc comme ça, un quartier là. Il m'a dit, prends. Je vois que le quartier n'est même pas loin. Il dit que le gars, il me demande de prendre le dépôt pour une distance de 250. J'ai pas pris le dépôt. J'ai pris la moto du moto. Laisse-moi. La moto m'a porté parce que moi, j'aime pas les voitures. J'ai pris la moto m'a laissé. Et elle vient me chercher. Je suis entré chez Hervé, j'ai trouvé, il y avait une demoiselle de ma génération qui avait presque même, elle pouvait être de ma génération, même âge que moi. Elle est assise avec un jeune homme. Il était en train de boire du coca et un peu de tout là. Alors moi, Hervé m'a demandé ma soeur était là, on tapait les commentaires, tout ça. Sans vous mentir, mon opinion, ce que j'ai vécu avec Hervé, je n'ai pas subi d'agression, je n'ai pas subi de violence physique avec Hervé. Hervé a été très courtois avec moi, la demoiselle était là, on tapait des commentaires, on parlait même des chants d'ananas, tout. Ça, c'est mon expérience personnelle. Après, Hervé me dit, chérie, tu veux qu'on aille en haut causer, on laisse mon ami ici, ça go causer. Et je dis, non, Hervé, non, je ne veux pas monter. Causons ici, c'est mieux même. Moi, je t'ai dit, je voulais t'inviter au resto. Quand je venais te prendre. Je savais que tu devais t'habiller. On part au resto. Je t'offre ce que j'ai à t'offrir. Il me dit non, chérie, j'ai déjà mangé. Je ne peux plus manger. Je venais juste de manger un truc là. Bon, merci vraiment pour le cadeau. Parce que c'est la première fois qu'une fille m'invite. Hein, franchement, c'est rare de voir une fille qui te dit, elle t'amène choisir le restaurant. Parce que j'aurais choisi un restaurant où un petit budget pouvait coûter 100 000. Et tu vas payer. Je ne paye pas pourquoi. Oh, moi, je demande de choisir, non. En fait, je demande de choisir. Je sais en connaissance de cause. Voilà les commentaires un peu qu'on tapait. Après, on a appelé Hervé d'urgence. Hervé m'a une fois dit, bon chérie, on arrive à m'appeler d'urgence, qu'est-ce qu'on va faire? Tu m'attends ici, tu passes la nuit ici et je pars et je te viens te retrouver. Je dis non, on va remettre ça une autre fois. Bon, quand Hervé s'habille, je vois Hervé, il y a son arme derrière son habit, j'ai vu son arme, il ne m'a même pas caché. Il a mis son arme derrière son pantalon, tout ça, il s'est habillé. Alors nous tous sommes sortis avec la demoiselle et le monsieur. Il nous a portés dans sa voiture et moi, il m'a laissé au carrefour, il y a un carrefour là entre City Sport. Après City Sport là, il y a une station là, je ne sais pas comment on appelle cette station, où c'est carrefour Agip, je ne sais pas ce coup là. Il m'a laissé là-bas pour me raccourcir. Il m'a dit bon, le carrefour c'est bien pour toi par rapport à ta descente. Il dit oui, ça va, il n'y a pas de problème. Je suis descendu. Et c'était tout. Après ça, on a commencé à sympathiser. Vraiment, moi particulièrement, je n'ai pas eu. Ce que les filles ont subi avec Hervé, je n'ai pas subi la même chose. C'est pourquoi, le premier jour que je vois les publications de Hervé, je suis là, j'étais étonnée, j'étais scandalisée. Je dis, mais attends, j'ai abordé ce monsieur, je n'ai jamais eu une suspicion de violence ou quoi. Ou alors, c'était un côté caché que je n'avais pas encore découvert ou quoi. Non, parce que tu quand je vois ça sur le net, je capture. Les autres films, c'était le bordel. Quand ils voient tu es bordel, ils te crèvent. Donne-moi des explications, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe avec ton image de la toi? Hervé ne me répond même pas. J'ai compris que peut-être il est sur le choc, il ne veut pas me parler. J'ai envoyé. Je lui ai envoyé des messages et des messages. Il n'a pas répondu. J'ai compris que non. Peut-être il est sur le choc. Je vais le laisser. Le jour qu'il va décider de me parler, il va me parler. Alors, je ne suis pas entrée. Alors, quand je lisais des commentaires, franchement, j'ai commencé à douter. J'ai dit, mais attends, une personne, on peut comprendre, 2, 3, 10, 50, 60, 70, mais c'est de trop. Mais attends, finalement, j'ai commencé à douter du même Hervé. Parce que j'ai dit, attends. C'est trop. Tout ce que j'entends là, mais c'est de trop. Quand les victimes disaient, il a une âme, je dis, effectivement, je vais vivre une âme. Non, l'âme là, il utilise ça pour séquestrer les gens. Parce que moi, particulièrement, je n'ai pas subi ça. Ça, il n'a pas été audacieux avec moi. Il n'a pas été violent avec moi. Rien du tout. Donc, c'était pour passer, c'était le premier rendez-vous où j'ai seulement eu la chance. Alors, là, ce sont des questions que je me pose. Alors, je suis resté dans mon coin. Maintenant, revenons au débat que j'ai trouvé ici. Je vais vous dire une chose. Dans les cas de viol, il y a une demoiselle tout à l'heure qui disait où sont les preuves. Je vais vous dire une chose. Je suis au tribunal au moins 2 fois par semaine. La plupart des cas de viol ici au Cameroun, 60%, c'est dans les familles. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que 60% des cas de viol, s'il y a 100 cas de viol, 60%, c'est dans les familles. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que les cas de viol comme moi, je suis au parquet tout le temps. Les cas de viol que je m'assois comme ça, j'écoute. C'est mon oncle qui m'a violé. Ma tante a envoyé son doigt dans mon anus pour les garçons.
le mari de ma tante m'a abusé. Mon oncle m'a abusé. Mon oncle a demandé que je suis son pénis, je vous le dis. Quand vous voulez faire une sensibilisation, la sensibilisation, ce n'est pas l'inconnu. Ce n'est pas l'inconnu qui est le véritable, je vais dire le véritable.